On va encore parler de la Nouvelle-Orléans. Il y a nos experts en expertise, journalistes de gauche, qui ont trouvé pourquoi il s'est passé ça à la Nouvelle-Orléans. Donc je rappelle, il y a un mec, il a pris un pick-up comme en Allemagne. Et il a écrasé plein de gens. Il y a eu 10 morts, 35 blessés, etc. Et il y a Anne Coffinier qui nous explique que le problème, c'est l'utilisation intense de jeux vidéo qui peut alimenter ce rapport à la violence. Et moi je suis d'accord avec elle parce que bizarrement, coïncidence, je ne sais pas, il y a eu un nouveau trailer de GTA 6 et il y a eu la mise à jour Firebreak de Palworld, hein, comme par hasard au même moment. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir arrêter un petit peu avec les jeux vidéo, hein, d'accord. Il y a la Switch 2 qui a été annoncée. À mon avis, le pays ne va pas supporter. D'accord? On met un petit filtre. Hop. C'est difficile de savoir quelles sont les causes exactes de la banalisation de la violence. On considère souvent que l'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. C'est vrai que la plupart des jeux vidéo fortement consommés par les jeunes sont des jeux vidéo qui utilisent la violence, la destruction matérielle et humaine comme quelque chose d'évident, de banal, de non problématique. Non mais c'est vraiment une demeurée. En fait, le truc le plus simple dans un jeu vidéo, c'est que tu joues un gentil et que tu tues des méchants. Donc oui, dans la plupart des jeux vidéo, tu t'en prends aux méchants en fait. Même dans Mario, hein, tu tues les Goombas, les Koopas, les Paratroopas, etc. Même Bowser. Donc même dans Mario, t'es un gentil qui tue des méchants en fait. C'est la base. Parce que si tu ne tues personne, comment tu fais un système de points ou de récompenses? Enfin, je sais pas, c'est compliqué en fait. c'est un peu la base du jeu vidéo. Donc on peut considérer que ça peut créer une sorte de disparition de la séparation entre le réel et le monde virtuel de ces jeux vidéo. Même quand tu joues à Sonic, moi, quand tu joues Sonic, tu tues les abeilles, le docteur Robotnik. Peut-être que ça entretient ça, plus un imaginaire aux États-Unis qui est quand même beaucoup plus gorgé de violence qu'en Europe. Évidemment. La Minute Info, un excellent youtubeur qui nous dit il est vraiment temps d'interdire Mario Kart. Parce que pourquoi il y a autant de refus d'obtempérer en France? Bah, dans Mario Kart, on apprend à jeter des bananes hein, sur les autres, etc. pour les faire partir en hors-piste et tout. Donc forcément, avec l'explosion de Mario Kart, il y a des refus d'obtempérer partout. Voilà. Magelia qui nous dit ah, c'est la faute des jeux vidéo maintenant. Madame Anne Coffinier, si vos assertions étaient fondées, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, sanctuaires des jeux vidéo, seraient des champs de ruines. Or, ils incarnent des modèles de sécurité et d'ordre. Votre raisonnement, empreint d'une médiocrité désarmante, détourne du réel, offense les faits et insulte l'intelligence de votre public. Si tel est le ton de 2025, l'année commence bien mal. Et un mec qui répond, le jeu vidéo en question. Bon. Là, c'est Guillaume Fard, entre parenthèses, spécialiste. Je vais juste augmenter la qualité. J'aimerais voir c'est un spécialiste de quoi ce monsieur. Consultant police-justice. Voilà, c'est un expert en expertise. Et il voit pas le rapport entre l'islamisme et l'immigration. Il dit que ça n'a absolument aucun sens. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, il n'y a absolument aucun rapport entre l'immigration et des mecs de l'État islamique pro-Daesh qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, etc. Il n'y a aucune compatibilité. Il n'y a aucun rapport. On va l'écouter. Le terrorisme islamiste serait le produit de l'immigration, ça n'a pas de sens. Enfin, certains ont voulu absolument aussi théoriser ça en France. Bon, je rappelle quand même que parmi les pires terroristes islamistes, on a Fabien et Jean-Michel Klein, dont chacun verra que les prénoms... Ok, alors lui, quand on pense à terrorisme, ce qui lui vient à l'esprit, c'est Jean-Michel Klein. Tout de suite, moi, c'est pareil, moi on me dit terrorisme, bah oh, putain, Jean-Michel, bah oui, directement, mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde pense à Jean-Michel en premier.
Hein, et pas Salah Abdeslam, Mohamed Amra, etc. Et d'ailleurs, il y a un mec qui a fait encore une fois une petite liste des différents terroristes. Il y a Rachin Ramda, Mohamed Merah, Abdelkarim Dekar, Mehdi Nemouche, Brahim Aoussoui, Jamel G, Abdallah Ahmed Osman. Il y a un Michael et un Nathan, ok. Kamzad Azimov, Radwan Nagdim, Adam Jaziri, Omar Mostefai, Samir Amimour, Abdelhamid Abaoud. C'est vrai que moi je vois ça, je vois pas comment on pourrait faire le lien avec l'immigration. Après lui, il utilise un terme assez spécial au début. C'est ça. L'islamisme serait le produit de l'immigration. L'islamisme est le produit de l'immigration. Alors personne n'a jamais dit ça. Je sais pas d'où il sort ça. Les gens disent juste que dans l'immigration, on apporte certains terroristes qu'on pourrait se filtrer. Hein, et le Rassemblement National aimerait qu'on contrôle notre immigration. Et que s'il y a un mec dans son background, il y a écrit qu'il a tué plein de gens et que c'est un psychopathe, peut-être, hein, ça peut paraître un petit peu foufou, peut-être qu'on serait pas obligé de l'accueillir en France et de le soigner gratuitement en hôpital psychiatrique pendant 2 semaines avant de le relâcher. Ça peut paraître un petit peu dingue, je sais que c'est extrême, hein, faire barrage à la haine, mais voilà. Du coup, c'est vrai que Donc ça ne marche pas, cette règle qui est un calque très basique de et donc dire... il n'y a pas aussi de calque. Ok, mais vraiment, mais... Spécialiste, expert, qu'est-ce que c'est que ces gens en fait? Non, mais franchement quoi. Là c'est BFM, voilà, qui nous parle de l'attaque. Et à Marcel qui nous dit soulagement dans la fachosphère où on restait sur un échec avec Magdebourg. Parce que je rappelle que les gauchistes, ils sont toujours dans l'optique que le mec qui a crié Allah Akbar et qui a écrasé plein de gens au marché de Noël, pour eux c'est toujours un chrétien. D'extrême droite, ultranationaliste, etc. Alors que ça a été debunk très rapidement. Mais non, pour eux, ils sont toujours dans cette optique. Ouais, c'était un chrétien, l'extrême droite, elle a eu tort. Et du coup, là, ils sont contents qu'il y ait eu plein de morts. C'est complètement dingue, hein. Mais ils sont tous fous. On est le 2 janvier 2025, encore une fois, hein, je suis débordé par le niveau de stupidité de ces gens, quoi. 2025, 2025, ça va être très compliqué les amis. Hein. Là, sachez que ça n'arrête pas. Il y a eu une nouvelle attaque. Et c'est déjà pété de fake news, c'est insupportable. Donc en gros, il y a un mec, il a fait exploser une bagnole pour tuer plein de gens. Il avait des explosifs, etc. Et comment c'est traité par nos journalistes de gauche en France ? Ils expliquent qu'il y a une Tesla Cybertruck, je savais pas qu'elle était déjà commercialisée, donc c'est le pick-up de la marque d'Elon Musk. Ils précisent bien que c'est la voiture d'Elon Musk, d'accord, qui a explosé toute seule devant un hôtel, l'hôtel Trump en plus de Las Vegas, provoquant la mort d'une personne. Et il y a ça partout, hein. Par exemple là sur le Figaro, Elon Musk, patron de Tesla, dit n'avoir jamais vu quelque chose comme ça. Un Tesla Cybertruck explose devant un hôtel Trump à Las Vegas. Un mort et 7 blessés. Mais un véhicule, ça n'explose pas tout seul, le Figaro et le Parisien? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens essayent de manipuler l'information pour te faire croire que c'est un défaut technique et la voiture a explosé toute seule et ça a fait des victimes au hasard comme ça. Sauf que dans leur article, ils précisent quand même un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est un mec qui a fait péter le véhicule. Mais il y a beaucoup de gens, ils regardent juste les titres, ils voient, oh, le Parisien, la voiture, elle a explosé toute seule, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, il y a des mecs comme ça. Ce n'est pas un poisson d'avril. Un Cybertruck Tesla a explosé devant un hôtel Trump à Las Vegas. Pas de victimes. Alors déjà si, mais quelle mauvaise publicité. Décidément, les voitures électriques, c'est pas ça. Et lui, il dénonce les voitures électriques. Et il parle de la publicité d'Elon Musk, etc. Alors que c'est une attaque. Il y avait un explosif dans la voiture. C'est complètement fou. Donc pareil, là, les gauchistes, ils vont boucler là-dessus en faisant croire que c'est la voiture d'Elon Musk, voilà, par magie, qui explose toute seule. Alors que c'est pas le cas. Et il y a d'ailleurs les autorités aux États-Unis qui se demandent s'il n'y a pas une connexion avec l'attaque qu'il y a eu à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est quand même vachement grave, encore une fois. Et il y a Elon Musk qui a beaucoup réagi. Donc là, on a la vidéo.
Je peux pas trop vous la montrer, mais il y a le Cybertruck ici. Et si on avance un petit peu plus loin, il y a des feux d'artifice partout. Voilà. Et après, il n'y a plus de voitures. Et du coup, Elon Musk réagit. Les méchants crétins. Ah, la traduction. Les méchants pas beaux, très très pas gentils, ont choisi le mauvais véhicule pour une attaque terroriste. Le Cybertruck a en fait contenu l'explosion et a dirigé le souffle vers le haut. Même les portes vitrées du hall n'ont pas été brisées. Donc les gauchistes qui dénoncent les voitures électriques, bah en fait, le Cybertruck a sauvé des vies parce qu'elle est tellement balèze la voiture que ça n'a pas fait plus de dégâts que ça. Voilà. Là, on traduit. Nouvelle vidéo. Le fait qu'il s'agisse d'un Cybertruck a vraiment limité les dégâts survenus à l'intérieur du voiturier, car la majeure partie de l'explosion est passée vers le haut, à travers le camion et vers l'extérieur. Les portes vitrées de l'hôtel Trump n'ont même pas été brisées. Au final, ça fait quand même une bonne publicité, hein, par rapport aux gauchistes qui parlaient de pub. Une bombe a explosé dans la benne du Cybertruck et les pneus n'ont pas éclaté ni dégonflé. L'extérieur du camion est intact, la porte de la benne est toujours attachée et l'extérieur en acier de 1,4 à 1,8 mm a aidé à contenir l'explosion. C'est le camion le plus résistant et le plus dur à cuire jamais fabriqué. Il y a quand même il y a quand même un mort. Et les mecs ils sont en mode ouais, vous avez vu quand même la bagnole elle est vachement résistante, etc. C'est incroyable, épaisseur 1,4 mm, etc. Regardez la porte, les pneus. Et les gars, c'est une attaque. Hein. Arrêtez de faire votre pub quand même. Elon Musk qui expliquait que les seniors qui travaillent chez Tesla allaient enquêter sur ce qui s'est passé et qui me donneraient plus d'informations. Et là, il nous répond: nous avons maintenant confirmé que l'explosion a été causée par de très gros feux d'artifice et une bombe transportée dans la benne du Cybertruck loué et n'est pas liée au véhicule lui-même. Toutes les données de télémétrie du véhicule étaient positives au moment de l'explosion. Donc voilà, je sais pas pourquoi le mec a loué un Cybertruck exprès pour faire ça, c'est assez bizarre. Mais on voit que ça y est, on est en 2025, on est le 2 et il y a déjà tout qui pète. Donc là, c'est aux États-Unis. En France, il y a eu le jour de l'an. On en reparlera dans une autre vidéo, mais pareil, au jour de l'an, il y a tout qui a pété. Voilà, c'est très compliqué 2025. Ça va être très compliqué. Si ça continue comme ça, d'ici mars, Marine Le Pen, elle est à 99% dans les sondages. Hein. D'accord? Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!